municipalité, c'était important de refaire ce mail Fernand Léger. Pour ceux qui l'ont connu, vous avez vu son état qui était devenu vétuste et dangereux, avec ses dalles béton qui se soulevaient. Et comme c'est un mail traversant entre la place du marché et la rue de Sainte-Cécile, c'était très important, aussi bien pour les gens qui viennent en visite sur le marché que pour les riverains, pour qui c'était devenu un besoin esthétique et sécuritaire. Le chantier a consisté au terrassement de toute la zone qui est derrière nous, donc à l'enlèvement des dalles béton et des pavés béton, la mise en place d'une borduration et d'un caniveau central et l'aménagement de petits espaces verts pour rendre le cadre de vie agréable. Donc on a réalisé ce chantier pour une majeure partie en régie municipale, à savoir tous les terrassements avec le service espace vert et également la pose des bordures et caniveaux qui accueille les espaces verts. La pose du pavage a été réalisée par les services techniques municipaux également. Ça nous a permis de faire une belle économie tant sur le bilan carbone, puisque ça limite les déplacements de matériaux et les déplacements de moyens humains. Et puis la part régie étant des heures de travaux effectuées par nos compagnons, ça diminue la part qui est ramenée aux entreprises. La part entreprise, elle s'est limitée uniquement à la pose de la grave et la pose des futurs enrobés qui permettront la circulation. On a une part régie qui va nous faire baisser d'à peu près 20 000 € le coût global des travaux sur un montant qui était estimé à 68 000 €. Donc en parallèle des travaux qui ont été réalisés dans le mail Fernand Léger, on ne peut pas coupler les travaux de la rue Gambetta. La complexité est complètement autre. Il y a de l'enfouissement de réseau sur la rue Gambetta qui n'a pas été réalisé ici. Ici on est sur du terrassement simple, pose de bordure et puis pavage enrobé. Donc une réalisation qui reste surfacique. Tandis que sur la rue Gambetta, il y a des profondeurs à respecter, des distances entre les réseaux à respecter. Il y a de la pose de borduration sur un linéaire qui est beaucoup plus long et une préparation de chantier et une exécution de chantier qui est complètement différente et beaucoup plus longue, beaucoup plus technique que celle qui a été réalisée ici. Alors nous avons décidé de réserver le stationnement aux riverains. Pourquoi? Pour deux raisons. Déjà la première raison, c'est pour préserver un peu le mail, parce qu'on avait vu dans l'état où c'était devenu un peu, je vais pas dire du gymkhana, mais presque, ça roulait un peu n'importe comment et à des vitesses folles. Donc toujours pour la sécurité des riverains, on a décidé de préserver le stationnement que pour eux. Pour eux, pourquoi? Parce que c'est par une logique d'accès chez eux, ne serait-ce que pour décharger les courses ou des choses comme ça. Il y a des personnes aussi qui ont des handicaps et qui doivent être stationnées près de chez eux. Parce qu'il y a l'aspect financier, comme l'a dit Anthony, on a gagné, c'est vrai, un peu d'argent, mais au-delà de l'aspect financier, il y a de l'aspect humain. Et je voudrais féliciter aussi le bureau d'études, à travers Anthony qui est à côté de moi, les services techniques avec les espaces verts et les maçons du service technique pour leur réalisation, l'investissement qu'ils ont fait ici. C'est du temps et ils montrent un peu leur savoir-faire, à montrer quand même qu'on a des équipes et du personnel compétent à la ville de Billy. C'est un service public, c'est un service que l'on doit à tout le monde, à toute la municipalité. Donc je pense qu'on peut les féliciter et que les remercier. Et nous, en tous les cas, municipalité, on est content de pouvoir compter sur des gens compétents et sur une équipe comme celle-là.